Salut! Aujourd'hui, je reviens sur le sujet du silver. Parce qu'investir dans le silver ou le gold, c'est s'acheter une sécurité. Et s'il baisse un peu ou même beaucoup, en plein milieu d'un bull market historique, comme en ce moment, il ne faut certainement pas s'inquiéter de son prix. Il faut avant tout comprendre la différence entre une perte et une perte non réalisée. Parce qu'une perte non réalisée, c'est pas vraiment de perte. C'est juste une fluctuation de marché temporaire. C'est aussi une consolidation qui donne plus de force à l'actif pour la suite. Alors, peu importe ce que fait le marché, qu'il soit en hausse ou en baisse, il ne faut jamais voir ça comme une perte ou un gain. Le seul moment où ça devient une perte ou un gain réalisé, c'est quand on vend l'actif. Bon, je voulais juste préciser ce détail-là avant de commencer. Maintenant, je vais répondre à la question que beaucoup se posent. Est-ce qu'il est trop tard pour acheter du silver? La réponse est oui, il est tard, mais il n'est pas trop tard. Parce que les phases explosives dans le cycle haussier sur les métaux durent entre 3 à 5 ans. Et les cycles haussiers complets durent historiquement de 8 à 10 ans. Et présentement, nous sommes dans la 4e année haussière et la 2e année explosive. La majorité des gens, malgré cette opportunité historique de faire fortune, choisissent de mettre leur argent dans des CPG à 2% de gain annuel. CPG veut dire certificat de placement garanti. Mais on pourrait appeler ça un certificat de pauvreté garanti plutôt. Parce qu'il ne couvre même pas l'inflation. Quand vous investissez dans un CPG, qu'est-ce que vous croyez que la banque fait avec votre, 50 000 $ de placement? En ce moment, ils l'investissent dans le gold et le silver. Et ils vous donnent un petit 2% à la fin de l'année. Pendant qu'eux font entre 60 et 150% de profit avec votre argent. C'est comme ça que les banques fonctionnent. Ils s'enrichissent avec votre argent qui donne à la banque. Et en plus de l'argent à la banque, ça perd de la valeur et du pouvoir d'achat à chaque minute. Parlons maintenant du lien entre les métaux précieux et l'inflation. Le silver et le gold sont des monnaies d'échange depuis environ 6000 ans. C'est seulement pendant le dernier siècle qu'on nous a imposé une fausse monnaie, qui sont des billets de banque créés à partir de rien. Pourtant, depuis toujours, chaque chose qui a de la valeur est basée sur l'offre et la demande et sa rareté. Alors que les devises bancaires sont basées sur l'adoption imposée des gouvernements. En temps normal, quand nous sommes dans un marché neutre où l'économie va bien, les métaux précieux n'offrent pas un grand rendement. Mais au moins, ils couvrent l'inflation. C'est-à-dire que même si leur prix ne monte pas, ils donnent un rendement annuel de 5 à 8%, qui couvre l'inflation réelle. Pas l'inflation que les banques centrales tentent de vous faire croire à 2 ou 3%. Donc la question à se poser est pourquoi les gens gardent leur argent à la banque? Quand nous savons tous que les devises bancaires déprécient de 5 à 8% par année. Et en ce moment, l'économie va pas bien. Nous sommes dans une récession organisée et dissimulée. Le rendement du silver en 2025 est de 148% et pour le gold, c'est 65%. Et à mon avis, c'est encore le moment de s'investir. Une chose importante à comprendre est que derrière chaque personne qui libre financièrement, il y a eu des risques de prix. Que ce soit pour un business ou en investissement sur les marchés financiers. Ceux qui ont un bon capital ont pris des risques. Pour moi, il y a 3 catégories de personnes en investissement. 1. Il y a ceux qui prennent des risques et gagnent. 2.
il y a ceux qui prennent des risques et perdent. Et 3, il y a ceux qui prennent aucun risque et qui n'auront jamais de succès dans aucun domaine et aucune expérience non plus. La différence entre les deux premières catégories est mince. Ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Il faut quand même rester conscient que l'investissement sans risque, ça n'existe pas vraiment. Mais le but est de limiter les risques au maximum. Ma règle est de seulement prendre des risques calculés. Ceux qui perdent la majorité du temps sont ceux qui prennent des risques basés sur du gambling. Ils misent avec l'émotion et ont rarement des gains. Un risque calculé est la meilleure façon de s'enrichir et doit être basé sur l'analyse fondamentale en premier lieu. Ensuite, l'analyse technique et finalement la macroéconomie. Aujourd'hui, on va rester concentré pour les fondamentaux pour le silver, qui est selon moi la plus importante pour comprendre un marché, parce qu'elle met en lumière l'offre et la demande, les déficits, l'utilisation de l'actif et le recyclage de l'actif. Pour l'analyse technique, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est plutôt pour fixer des cibles de prix, analyser les ratios historiques et évaluer la durée de nos potentiels. Je ferai une vidéo sur l'analyse technique prochainement. Regardons les fondamentaux. Il y a de toute évidence eu une manipulation de marché dernièrement pour permettre aux banques de racheter les métaux qu'ils ont vendus sur papier et qu'ils ne possèdent pas physiquement. C'est ce qu'on appelle le système en réserve fractionnaire. Les Silver Certificates ont été créés en 1968 et ils garantissaient que la banque stockait le silver physique de vos billets de banque. Donc c'était une vraie invention à cette époque, puisque chaque billet de dollar était adossé par $1 de silver réel et physique. C'est en 1913, avec l'apparition de la Fed, que le système à réserve fractionnaire est apparu réellement, alors qu'ils ont imprimé 10 fois plus de Silver Certificates que ce qu'ils possédaient physiquement. Donc, il y a environ 10 fois plus de silver et de gold sur papier que ce qui existe réellement. Et au cours des années, le ratio des dollars adossés avec du gold ou du silver a diminué dans l'année 90. Le taux de métaux physiques que les banques vendaient sur papier était de 5%. Les banques vendaient 20 fois plus de silver sur papier que ce qui existait. Maintenant, le ratio est presque à 0. Et la Fed n'a plus aucune obligation de prouver qu'elle possède le silver physique émis sur papier. C'est depuis le 26 mars 2020 que le silver papier est devenu basé sur rien. Exactement 15 jours après la crise COVID orchestrée. Ce 15 jours était le temps nécessaire pour s'assurer de l'acceptation sociale à leur faux virus et que tout le monde soit bien diverti. Pour montrer que les métaux sont un système à réserve fractionnaire, j'ai un bon exemple. En 2025, il y a eu 800 tonnes d'or vendues sur des ETF, qui équivaut à 28 millions d'onces qui ont été achetées à la bourse sur papier. C'est exactement ce que toutes les banques centrales réunies possèdent. Les 800 tonnes vendues sur papier en 2025 n'existent pas physiquement, ou très peu, 2 à 3% maximum. Un autre point important qui pousse les métaux vers une hausse massive, c'est les coûts de production de plus en plus élevés, et aussi la difficulté de production plus élevée, à cause de la profondeur des métaux qui demandent des forages plus longs et plus coûteux, qui apporte le phénomène de l'élasticité des métaux, qui veut dire que même si le prix des métaux monte, la production, elle, ne montera pas.
parce qu'elle est déjà à capacité maximale. L'élasticité montre que le prix des métaux ne peut pas être étiré artificiellement. Et quand il monte, c'est dû à un déficit structurel. Donc c'est facile de faire baisser le prix du silver, mais c'est impossible de le faire monter. Tout pointe vers une hausse vraiment forte et historique. Si j'aurais un mot à dire sur l'analyse technique, c'est que l'histoire du silver laisse plus de traces que le gold, à cause de la prohibition du gold en 1933 par Roosevelt jusqu'à 1971, pendant que le prix de l'or était fixé arbitrairement par le gouvernement. Donc, pendant ce 38 ans, on ne peut pas vraiment savoir quelle était la vraie valeur de l'or sur le marché. La raison fondamentale la plus évidente sur le potentiel haussier du silver sont les centres de données IA, qui ont un énorme besoin de silver, pendant que la production ne peut pas fournir la demande. Donc, la valeur du silver sera poussée vers le haut. Et en plus, la moitié des data centers sont alimentés par des panneaux solaires. Et qu'est-ce que les panneaux photovoltaïques ont besoin? Encore le silver. Un seul data center a besoin de 40 tonnes de silver pour être activé. Vous voyez maintenant pourquoi la demande dépasse l'offre? La montée ne fait que commencer. Si on regarde durant le dernier Silver Rush en 1980, la moyenne des mineurs juniors ont fait un rendement de x50, ce qui équivaut à mettre 2000 $ et en gagner 100 000 $. C'est une opportunité qui se produit une fois dans une vie, avec le meilleur rapport bénéfice et risque. Sur la moyenne de x50 des mineurs juniors, certains ont fait des x2 et certains ont fait jusqu'à x500. Et c'est pourquoi il vaut mieux diversifier dans plusieurs mineurs. Je dirais de 5 à 10 différentes. Mais avec des carottes prometteuses et des investisseurs fiables, je vais vous donner quelques exemples qui, à mon avis, ont un très bon potentiel et que j'ai moi-même mis quelques dollars. Voici la liste des meilleurs carottages pour les juniors de Silver durant 2025. Ceci est la liste des 10 mineurs juniors de Silver avec le meilleur pourcentage de rendement en 2025. Personnellement, voici mes investissements dans les mineurs Gold et Silver. À vous de choisir votre propre rendement de risque. Parlons maintenant d'un phénomène à ne pas sous-estimer, qui s'appelle la pelle et la pioche. Quand je dis la pelle et la pioche, je parle pas de Carney et Trudeau. Quand je dis la pelle et la pioche, je parle pas de Carney et Trudeau. Je parle de la ruée vers l'or du Canada entre 1996 et 1899, qui avait attiré environ 100 000 personnes en quête de liberté financière. Une leçon avait été retenue du Gold Rush en Californie, 50 ans auparavant, alors que la Californie était devenue un État américain en 1850. C'était le rêve de la richesse instantanée. La leçon qui avait été retenue avec le Gold Rush canadien était qui avait fait le plus d'argent. Est-ce que ce sont les 100 000 chercheurs d'or qui sont revenus les mains vides à 95% et environ 4 000 sont revenus avec des quantités notables, mais seulement 200 à 500 ont fait vraiment fortune? Mais ceux qui ont tous profité du Gold Rush, ce sont les vendeurs de pelles et de pioches, qui ont tous fait fortune. Nous sommes dans le même pattern, mais avec un Gold Rush et un Silver Rush moderne. C'est pourquoi investir dans les mineurs est une valeur sûre.
Mais il ne faut pas négliger l'investissement dans la machinerie et l'outillage des mines. Exactement comme pour le phénomène de pelle et pioche. En investissant dans des compagnies comme CAT ou d'autres équipements de minage, c'est l'équivalent de jouer en toute sécurité puisque les actions auront des rendements de très bons à excellents. Comme les vendeurs de pelle et de pioche. Regardez le rendement de CAT en 2025. Il a plus que doublé. Et on voit que sa tendance s'accélère et est loin d'être terminée. Même avec la chute récente du silver, les outils de minage continuent de monter. C'est un indicateur fiable, selon moi. Les rendements des mineurs juniors risquent d'être incroyables. Mais ça ne sera pas toutes les mines qui auront des rendements miraculeux. C'est certain que celui qui mise sur des mineurs juniors, avec des capitalisations boursières entre 20 et 100 millions, aura un peu plus de risques que de miser dans des mines majeures comme Barrick Gold ou First Majestic Silver. Et n'oublions surtout pas que les métaux précieux sont les seuls actifs qui n'ont pas de drapeau. Je vous laisse avec ma pensée du jour. Si tu apprends à gagner 1000 $, tu mangeras toute ta vie. Mais si tu apprends à gagner 1000 $ pendant que tu dors, tu seras libre, sans aucune obligation à respecter. Parce que la vraie liberté commence par la liberté financière, qui apporte ensuite la liberté de ton temps. Merci de votre attention et à bientôt.